bonjour à tous. Donc, je travaille effectivement pour l'ESTIA, l'École supérieure de technologie industrielle avancée, école d'ingénieurs qui est basée sur la côte basque et qui diplôme depuis une vingtaine d'années des élèves ingénieurs qui se dirigent plutôt vers les métiers de l'aéronautique et de l'automobile. Et pour autant, depuis quelques mois, on s'intéresse à l'industrie de la mode. Alors, à l'initiative de notre rencontre avec la mode, c'est Jean-Pierre Mochot, qui est l'ancien président de la Fédération française de prêt-à-porter, qui est venu nous voir et qui nous a dit, voilà, cette industrie, qui est une industrie fleuron en France, elle rencontre des difficultés, elle va connaître des transformations profondes à venir. Il y a des enjeux sociétaux, environnementaux qui vont la transformer. Alors, on a tendu l'oreille parce qu'on a à côté de chez nous, sur la côte basque, des acteurs de la glisse et de l'outdoor, avec les sièges sociaux des entreprises comme Boardriders, Volcom, Rip Curl. Et donc on a été attentif à son discours. Et puis il a amené avec lui l'entreprise Lectra. Lectra, c'est le leader mondial des machines de découpe de matériaux souples. Donc là, on est sur de l'industrie, sur de la machine-outil, sur des solutions intelligentes. Donc on se rapproche des métiers de l'ingénierie et de nos élèves ingénieurs Estia. Donc là, on a entendu une deuxième oreille. Et puis on s'est mis autour de la table, rejoint par Pascal Denisard, le directeur du CETI, le Centre européen des textiles innovants. Et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour accompagner de l'industrie de la mode vers l'innovation technologique. Alors on a trouvé plusieurs axes sur lesquels travailler. Évidemment, la digitalisation, beaucoup autour de la digitalisation de la matière, autour de l'automatisation des processus, de la robotisation, de la fabrication à la demande pour aller vers plus de personnalisation. Et puis, comment l'innovation technologique aussi pouvait accompagner les entreprises dans les enjeux, dans la dimension RSE, pour aller vers des solutions plus durables pour l'industrie de la mode. Donc autour de ces axes de réflexion, on a décidé d'accompagner l'industrie de la mode sur l'innovation technologique. Donc comment se passe cet accompagnement ? Il y a à la fois un volet sensibilisation. Donc on est là pour organiser des tables rondes, des conférences, des événements un petit peu similaires à celui-ci. On vous parle d'innovation technologique, on parle de vos entreprises et on voit comment on peut, l'innovation technologique, elle peut s'introduire dans vos entreprises. Donc on a plusieurs sujets, donc on emploie tout un vocabulaire autour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. On l'a parlé tout à l'heure d'aller vers du prototypage rapide, de fabrication additive. Voilà, tout ça c'est des sujets qu'on aborde. Vous accompagnez aussi vous accompagner sur l'innovation technologique, c'est aussi préparer nos élèves ingénieurs Estia à venir demain travailler dans vos entreprises, donc à s'intéresser à l'industrie de la mode. On leur donne de l'appétence, on crée de nombreuses rencontres avec vous, on l'a fait avec le réseau Cuir et on va le poursuivre. On crée des rencontres pour que nos élèves ingénieurs ils s'intéressent à votre secteur d'activité, qu'ils aient envie de venir travailler avec vous sur de l'innovation. On fait aussi de la formation continue. On propose à vous, chef d'entreprise, si vous voulez apprendre à manager l'innovation au cœur de vos entreprises, c'est aussi des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Et puis on a un certain nombre d'études, de travaux, de mémoires qu'on mène avec des élèves ingénieurs Estia, avec des entreprises. J'ai déjà évoqué quelques sujets, fabrication additive. Par exemple, on parle aussi de blockchain pour tendre vers plus de traçabilité dans l'industrie de la mode. Et puis surtout, on a un projet qu'on initie depuis quelques mois avec le soutien de la région de Nouvelle-Aquitaine pour faire du transfert de technologie. Donc c'est un petit peu ce que disait le président Alain Rousset. Il faut que vous puissiez avoir accès aux technologies, il faut que vous puissiez les prototyper, les tester. Il vient de le dire, il y a des technologies qui sont sur étagère, qui ne sont pas forcément adaptées à vos secteurs d'activité. Eh bien, on voudrait... j'ai pas la même chose. Alors, on voudrait développer sur le territoire sud-aquitain, idéalement proche de l'Estia, donc c'est vrai un petit peu plus au sud, mais un outil de transfert de technologie où vous pourriez venir prototyper en fonction de votre thématique, en fonction de vos typologies d'entreprise. On pourrait tester des solutions de prototypage rapide, de fabrication additive textile. On voudrait vous accompagner à accéder à ces technologies-là pour que vous puissiez repartir avec des solutions qui soient industrialisables par la suite. J'ai pas mal. Il me reste encore 45 secondes. Et pour vous dire que c'est un programme, c'est une chaire dont je m'occupe à l'Estia. Il est donc financé par les entreprises que j'ai citées au début, mais il a été rejoint récemment par d'autres acteurs comme S-Mode, l'école de mode qui forme au métier du stylisme et du modéliste, qui s'interroge sur la transformation des métiers. On en a parlé tout à l'heure. Les métiers vont se transformer. Donc S-Mode est aussi financeur du programme. Et puis, depuis peu, l'entreprise Bellara numérique et Decathlon qui finance aussi ce programme. Bravo. Merci beaucoup, Chloé.